Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la grande messe informative de ce vendredi 19 avril 2024 dont voici le sommaire. Les violences basées sur le genre. Les facilitateurs du projet SWED de la commune de Dangbo font la restitution des formations reçues sur les grandes thématiques du projet. La parentalité positive. Le projet REPEPEN forme la deuxième vague des moniteurs de la parentalité positive MPP des communes d'Akwa-Misirete et de Dangbo. Éducation sociale et financière, l'ONG Action sociale forme les artisans de Torwe dans la commune de Semekboji. À nouveau, salut. Dans le cadre de sensibiliser la population sur les violences basées sur le genre, SWED Bénin a organisé un atelier de formation sur les différentes thématiques de son projet. Pour le partage de ces notions, une séance d'échange a été organisée dans l'arrondissement de Dangbo Centre. C'était le lundi 15 avril 2024 dans la salle de conférence du dit arrondissement. Reportage. Restituer la formation sur les grandes thématiques du projet SWED. C'est l'objectif d'une séance d'échange tenue ce lundi 15 avril 2024 à la salle de conférence de l'arrondissement de Dangbo Centre. Le projet SWED entendait autonomisation de la femme et le dividende démographique au Sahel, informe sur les lois adoptées contre les violences basées sur le genre, plus particulièrement à l'endroit de la femme. Il y a 2 personnes qui ont été désignées dans la communauté, c'est-à-dire les leaders religieux, qui ont quand même été formés pour des jours sur les grandes thématiques du projet SWED, c'est-à-dire les VBG, les violences basées sur le genre, les maltraitances, en tout cas toutes sortes de thématiques que le projet SWED aborde. Donc c'est pour la restitution, nous sommes là ce matin et on a besoin des participants pour la restitution. C'est pourquoi vous avez vu ce grand nombre, cette forte quand même mobilisation autour de la restitution. Vraiment je vois que c'est vraiment une joie, puisque la population quand même s'est déplacée pour venir entendre, écouter de quoi il s'agit. Puisque ce qui a été dit, c'est très important. On a besoin de ça en communauté. Ce ne serait pas seulement les 2 personnes qui ont été formées, qui vont garder ça pas de verre. Non, il faut que cette restitution soit partagée avec la population. Cette formation restituée à tous les participants fait une source de soulagement à ces derniers qui dénoncent leur accord à des sensibilisations afin de mettre fin à toutes sortes de violences basées sur le genre. On serait fiers de nos enfants si on les envoie quelque part là. On serait fiers de là où ils vont aller, qu'ils sont dans de bonnes mains, quoi. Pas qu'ils sont allés faire des esclaves aux gens, parce qu'il y a les gens qui viennent prendre les enfants pour aller les transformer en esclavage. Mais maintenant, là, ce que l'État amène maintenant par le projet SWED, là, ça nous donne un peu d'effort pour envoyer nos enfants. Désormais, maintenant, si quelqu'un rentre dedans, on va le punir correctement. On va le sévir par les lois. Il y a beaucoup de lois, on nous a dit là maintenant. La chef du Centre de promotion sociale, CPS Dangbo, remercie ce défi que relève le projet SWED à travers les ateliers de formation et des séances de sensibilisation. Je voudrais essentiellement remercier le projet SWED pour tout ce qu'il fait à l'endroit des femmes, pour tout ce qu'il fait pour l'autonomisation des femmes, pour tout ce qu'il fait pour quand même la visibilité de la femme, puisque c'est pas facile, ce que les femmes vivent, c'est pas facile et il est très bon de les accompagner vers l'autonomisation, de les accompagner quand même vers leur liberté. Quand je dis liberté, c'est entre griffes, quand même qu'elles soient capables de faire quelque chose et pouvoir éviter les violences. Sinon, dans le milieu, ça ne manque pas les violences, ça ne manque pas les violences, les viols, les violences physiques, les violences sexuelles, il y en a de tout genre.
Donc au moins cette séance nous a quand même permis de comprendre beaucoup de choses et ça va permettre aussi aux participants de mettre fin à certaines choses. Précisons que le projet SWED s'intéresse beaucoup plus sur les zones et territoires soumis à de multiples violences, entre autres la privation des droits de la femme, la prévalence élevée du mariage des enfants, des harcèlements sexuels et des grossesses précoces. Lancé le 2 novembre 2015, il a pour mission d'investir dans l'autonomisation des femmes et des filles en Afrique. Du mercredi 17 au vendredi 19 avril 2024 à Accra-Misérité, l'ONG ESGB La Passerelle, à travers le projet Repepen, a procédé à la deuxième vague de la formation des moniteurs de la parentalité positive MPP des communes d'Accra-Misérité et de Dango. Au cours de ces 3 jours de formation, plusieurs modules ont été déroulés. Le point, c'est avec Sophie Roukanri et Grégoire Roubedji. Le projet de renforcement de l'environnement protecteur de l'enfance par la parentalité positive et l'éducation à la non-violence Repepen a procédé à un atelier de formation des moniteurs pour la parentalité positive MPP à Accra-Misérité. Durant ces 3 jours, les moniteurs ont reçu de la part du projet Repepen de grandes notions sur le rôle de la parentalité positive. 6 à 7 modules. Les modules parlaient tant sur ce qu'est les VBG, comment est-ce que nous pouvons comprendre ce que nous appelons le cycle de la violence, les caractéristiques de ce cycle-là et comment est-ce que le parent ou la victime pourrait se positionner afin de ne plus continuer d'être victime. Au-delà de ça, nous avons quand même aussi abordé la gestion des conflits conjugaux au sein de nos ménages. Et on a eu à développer quelques stratégies par rapport à cette gestion. Ce sont des parents leaders que nous avons choisis dans les différentes communes, que nous outillons, nous formons, afin qu'eux-mêmes à leur tour, dans la communauté, puissent sensibiliser, puissent représenter l'idéologie du projet à travers des petites sensibilisations ou des regroupements à leur niveau. Ils sont d'un bon nombre, ces parents ayant participé à cette deuxième vague de cette formation qu'offre le projet Repepen. Pour ces derniers, les enseignements reçus durant ces 3 jours de formation les ont permis de reconnaître leur rôle en tant que moniteur ou monitrice. Nous avons compris qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas vis-à-vis de nos pratiques dans le foyer. Et moi, ça m'aide particulièrement pour ma fonction d'animatrice, pour éduquer mes pères à mon tour au village. Vraiment, il faut dire que cette formation m'a beaucoup aidé personnellement. Puisque je suis déjà un parent, cette formation m'a permis de connaître mes rôles du foyer. Je suis en tant qu'un père, il faut aussi connaître ton rôle. Aussi en tant que mère, il faut aussi connaître tes rôles. Donc la formation, ça m'a permis de savoir comment me comporter aussi dans mon foyer, comment construire mon foyer à nouveau pour qu'il soit un bon père. Précisons que le projet Repepen se repose sur 3 axes que sont la parentalité positive, éducation à la non-violence et les violences basées sur le genre. L'organisation des ateliers de formation et de sensibilisation sur les 3 axes par le projet Repepen intervient dans le but de partager la bonne éducation à tout le monde. L'ONG Action Sociale a organisé un atelier de formation des femmes artisans sur l'éducation sociale et financière. C'était ce mercredi 17 avril 2024 à Toroué, commune de Semekbodji. Reportage Sophie Roukanri et Sylvain Anéglé. L'ONG Action Sociale, dans son engagement d'aider le peuple béninois sur l'éducation sociale et financière, a procédé le 17 avril 2024 à une formation de l'ESF dans la commune de Semekbodji, précisément à Toroué. Cette formation regroupe les femmes artisans de cette commune. Nous sommes ici à Toroué aujourd'hui pour former les artisans, les femmes commerçantes sur l'éducation sociale et financière. C'est sur invitation du président du collectif de Semekbodji et du président de l'association de Toroué et qui nous a invités pour venir parler aux femmes de l'éducation sociale et financière. Et je crois que
Lors de la séance de formation, les réactions, elles ont compris en réalité qu'elles dépensent de l'argent sans s'en rendre compte. Elles font des gâchis. Aujourd'hui, nous sommes à l'arrondissement Touré pour la formation de certains patrons dont j'avais formé leurs apprentis. Donc, ils veulent en savoir plus sur l'éducation sociale et financière. Ça peut les avantager aussi en tant que papa, maman et patron. Avec joie sur les visages, les formés ont pris également l'engagement de pratiquer les notions acquises lors de cette formation. Ces patrons-là sont très reconnaissants, ils sont très contents d'être là. De 9h à 14h, il y a beaucoup de gens qui ont dit que vraiment, c'est vrai qu'ils ont laissé leurs ateliers, mais ils ont beaucoup appris d'ici. Il y a quelqu'un elle a donné son exemple que chaque jour elle utilise du crédit pour 500 par jour. Mais c'est inutile, elle ne sait pas pourquoi elle utilise ce crédit-là. Mais aujourd'hui, elle dit, c'est arrivé à la maison maintenant là, crédit 500 là, elle va réduire ça à crédit 200. Parce qu'elle voit que les 300 restants peuvent aller dans la caisse. Elles ont pris l'engagement de changer de paradigme et commencer par économiser, commencer par épargner pour le bonheur de leur famille et de leurs enfants. Elles expriment leur gratitude envers le personnel de cette ONG et font des souhaits. Je remercie beaucoup l'ONG qui est venue aujourd'hui nous donner des informations sur comment gérer notre entreprise, comment gérer notre capacité de moyens. Je les demande également que chaque année ou parfois de venir nous visiter pour nous faire tel genre de formation pour que nous puissions évoluer dans notre activité. Notons que ce programme de l'ONG Action sociale sur l'éducation sociale et financière est conçu pour aider les communautés locales à devenir plus autonomes, en leur donnant les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer efficacement leurs ressources financières et promouvoir un développement durable. Pour améliorer les conditions de travail des élèves et enseignants du complexe scolaire de Kouti-Centre dans la commune d'Avrancourt, l'ONG Réseau Code Meilleur a entièrement rénové une salle de classe moderne. Ce acte est la suite favorable d'une doléance faite par le directeur du groupe B et le bureau de l'association des parents d'élèves de ce complexe scolaire. Eric Koutiko et Sylvain Aninglé ont signé le reportage. Une salle de classe entièrement rénovée. C'est l'acte salutaire qu'a posé l'ONG Réseau Code Meilleur entendait regard social envers les communautés pour un devenir meilleur au complexe scolaire de Kouti-Centre dans la commune d'Avrancourt, une école vieille de plus de 100 ans. Ceci est une suite favorable à la demande faite par les directeurs et le bureau de l'association des parents d'élèves de ce complexe scolaire pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des élèves et enseignants. L'inauguration de ce joyau est faite ce vendredi 19 avril 2024. Cette occasion marque un moment important dans l'histoire de notre localité et ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de la communauté éducative. Vous comprenez toute l'importance que revêt la présente cérémonie de remise de la première réalisation de la structure que les populations de Kouti ont porté sur les fonds baptismaux il y a juste 2 ans. Reconnaissant envers cette ONG qui est donatrice, acteurs éducatifs, politiques et ressortissants de la localité apprécient l'acte. Le jour où on m'a annoncé que ce bâtiment sera réfectionné, j'étais très content. Mes collègues ici en sont témoins. Et j'ai prié pour que ça ne soit pas un éléphant blanc. C'est arrivé à terme, nous sommes là, nous allons la fêter ensemble. Chers membres de l'ONG Réseau Code, merci infiniment pour l'effort que vous avez fourni. Et je prie Dieu tous les jours pour vous, pour que vous atteigniez l'objectif que vous poursuivez. Si moi je savais là, on avait même dit de nous construire un module de 3 classes.
puisqu'ils l'ont fait. Je voudrais, puisque ce qu'ils viennent de faire, c'est très très significatif. Comme le dit Victor Hugo, il dit chaque enfant qu'on enseigne est un nom qu'on gagne. Il poursuit encore, il dit qu'on appelle ouvrir les écoles, c'est fermer les prisons. L'école d'ici a déjà 100 ans. Mais des fois, personne ne peut même penser si cette école a déjà même 20 ans. Occasion pour les anciens écoliers du complexe scolaire de Kouti Centre de faire des témoignages. C'est à Dra qu'on a fait le cours primaire. Et c'est après la mort de notre grand-père, en 1952, que nous sommes revenus à Kouti. On a fait l'école à Kouti. Au temps du maître Alapeni. Et c'est là, c'est à l'école de Kouti que j'ai eu le CP. Après le don, les membres de Réseau Code Meilleur invitent les bénéficiaires à en faire bon usage. Oui, nous allons demander aux enseignants de cette école et aux élèves d'en faire bon usage, de l'entretenir afin que ça puisse durer aussi longtemps pour des générations futures. Pour les nouveaux adhérents, les portes de l'ONG sont grandement ouvertes selon ses membres. Les actions réveillent ceux qui dorment. Cette première œuvre va être un tremplin pour ceux-là qui n'ont pas cru encore à l'ONG. Maintenant, ils vont croire que le sérieux est là. La porte est ouverte pour leur adhésion afin que la force vienne davantage à l'ONG pour plus d'action. Jeune de 2 ans seulement, le premier acte de l'ONG Réseau Code Meilleur fait parler de lui-même. Pour les responsables de cette ONG, il serait indécent de voir dans un état délabré cette école qui fait partie des premières dans l'Ouémé et qui a formé assez de cadres. Fin de ce journal. Amis internautes de Royal TV Bénin, merci de nous choisir pour vous informer. À très bientôt.